le canevas ou bien le programme tel qu'il est établi. Premièrement, nous allons passer à la présentation de la mission. Ça veut dire la vision comme l'a reçu le prophète Josué Libouchiri. Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Comment il est en train de cheminer avec cette mission ou cette vision? Qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Nous devons comprendre pendant qu'il est encore vivant, pendant qu'il est encore avec nous, ce dont Dieu lui a donné comme mission. Après cela, nous aurons une présentation de tout ce qui a été fait selon qui lui a été dit de la part de Dieu. Ça sera accompagné d'une projection des images que nous allons vivre différentes étapes partout dans le Congo, partout là où il est passé, ici à Kinshasa, tout ce qu'il a fait, il va nous expliciter étape par étape comment ça s'est passé, parfois les difficultés qu'il a rencontrées. La motivation, je sais bien déjà que c'est la vision que Dieu lui a donnée. Il va nous brosser tout cela. Et juste après, nous allons passer à ce dont pourquoi nous sommes ici, le vernissage du livre La pensée de Dieu. Le livre La pensée de Dieu qui est une compilation de différentes pensées de Dieu, de différents messages qu'il a reçus pendant autant d'années. Aujourd'hui, il a mis ça dans un livre qui va beaucoup édifier les enfants de Dieu, qui va aussi prouver que ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas des histoires qu'il a ramassées, ce ne sont pas des visions qu'il a eues seul à prendre comme ça, mais ce sont des révélations venant de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons passer au baptême du livre, au vernissage du livre. Le livre sera porté sous fonds baptismaux par le pasteur Salem Mwanda, qui est déjà présent au milieu de nous. C'est lui qui va baptiser le livre. Et juste après, ça sera aussi la bonne étape. L'étape de bénédiction. L'étape de la sémence. Ça veut dire, nous allons vendre ce livre. Qui veut être béni, apprêtez déjà vos sacs, vos porte-monnaies, voire même vos poches, pour arracher cette bénédiction ce matin. Soyez abondamment bénis. Sans plus tarder, nous allons inviter le prophète Josué Libouchiri à nous présenter sa vision, la mission que Dieu lui a donnée. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maman Rachel. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci beaucoup pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut. Et à chacun de nous, Dieu, notre Père, a donné une grâce particulière. Et lorsque nous lisons la Bible, nous verrons qu'il y avait plusieurs prophètes, et chaque prophète, à chaque étape, lorsque Dieu suscitait le prophète, il lui donnait toujours un message pour son peuple. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour son amour envers nous. Je suis né d'une famille musulmane, de père et de mère. Et je ne connaissais rien de Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que de l'école primaire à l'école secondaire, j'avais étudié dans les écoles catholiques. Je pense que la sémence, je l'avais déjà reçue depuis que j'étais élève à l'école catholique, ou primaire ou secondaire. Parce que je me rappelle, à 8 ans, je voulais déjà me faire baptiser, mais l'information a fuité. Je ne sais comment. Alors, c'était comme une bombe dans la famille, tout le monde qui s'est acharné. Pourquoi tu veux aller là? Donc, le but d'aller là, c'était pour manger la viande du porc. Alors, Dieu, comme il a dit à Jérémie, qu'il avait appelé avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère et qu'il avait consacré prophète des nations.
Et il a plu au Seigneur de nous appeler à l'âge de 32 ans. À 32 ans, le Seigneur m'a saisi. Il m'a vaincu. Et il m'a appelé à son service. Les étapes par lesquelles le Seigneur nous a fait passer, il n'y a que lui-même qui sait comment il nous a acheminés. Je ne pensais même pas que j'allais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'à ce temps-là, j'avais déjà pris la décision de quitter le pays pour aller à Londres. J'avais tous les documents avec moi, tous les documents. Il ne me restait juste que de prendre place à bord d'un avion et partir. Et voilà que Dieu, dans sa grâce, il m'a jeté en prison. Et là, je ne pouvais plus le fuir. J'étais un Jonas qui voulait fuir la volonté de Dieu. Et c'est à Uvira. Là-bas, je ne voulais même pas entendre parler de Kinshasa. S'il y a une ville que je ne voulais pas, c'était Kinshasa. Mais Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il lui donne le message, il lui donne l'endroit, le lieu. Il y a toujours un lieu, parce que beaucoup de gens échouent dans leur vie, dans leur ministère, parce qu'ils ne savent pas leur lieu prophétique. En 1995, c'est à ce moment-là que Dieu, par sa grâce, nous avait parlé, a commencé à nous parler de la mission, ce qu'il attendait de nous. Et voilà que Mzee Laurent Désiré Kabila est venu. C'était une personne, et la guerre, cette guerre de libération, Dieu l'a utilisée pour nous amener là où il nous attendait. Je n'ai jamais été Kadogo, je n'ai jamais été rebelle, je n'ai jamais fait ni la rébellion ni l'armée. Parce que beaucoup de gens disaient que je suis militaire, Non. Je n'ai jamais fait l'armée, je n'ai jamais fait la rébellion, jamais dans ma vie, je n'ai jamais pris une arme. Jamais. Jamais. Et en 1995, Dieu a commencé à me parler. Qu'il m'entendait à Kinshasa. Comment? Moi, je ne voulais pas. Et la guerre a éclaté à l'Est. Nous avons fait Kinshasa et Bukavu, Kisangani à pied. On a quitté Kinshasa et Bukavu le 30 octobre 1996 pour arriver à Kisangani le 1er décembre 1997. Et là, on nous a tirés à bout portant 2 fois. Et les gens qui étaient derrière nous sont morts. Mais nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a gardés. Et je ne comprenais pas les choses de Dieu. Nous arrivons à Kisangani, Dieu commence à nous parler. Il nous parle qu'il y aura la chute du maréchal Mobutu. Pendant que je dormais, Dieu me montre à Kisangani, le maréchal qui quittait le Congo sur une civière avec des lingettes. Et là, il dit en lingala, Natike Libino, Congo Nabino. Et j'ai vu le mur s'écrouler. Et le Seigneur me dira que c'est fini avec lui. Et voilà que un certain 9 mai, nous avons quitté Kisangani pour Lubumbashi. Et là, on a fait plus d'une année. Et lorsqu'on était à Kisangani, Dieu nous parla de la deuxième guerre qui sévira à l'Est avec
des millions de morts. Et le Seigneur nous a fait grâce pendant que les pasteurs, parce que nous étions au site des déplacés, à Kisangani, appelé site H, tous les pasteurs ont été en prière. Dieu leur dira que votre pasteur ici, c'est Bouchiri. Personne ne fera l'œuvre du Seigneur ici, mon œuvre ici à Kisangani, sans son autorisation. Il faut qu'il commence à prier pour lui. Et vous savez, chez nous là, à l'Est, ce sont des grandes communautés. Des grandes communautés avec des grands pasteurs. Alors voir quelqu'un comme ça, à qui on va dire, bon, un grand pasteur avec une grande église, quelqu'un qui n'a même pas une petite église de 2, 3, 4, 5 personnes, et le Seigneur a commencé à nous parler là-bas. Il nous dira qu'il y aura la guerre à l'Est, une deuxième guerre qui sera occasionnée par les Tutsis. Et il y aura beaucoup de morts, mais je garderai les miens. Et voilà que Kisangani était tombé. Avant la chute de Kisangani, nous étions en pleine campagne d'évangélisation. Dans cette campagne d'évangélisation, voilà que le Mobutu ici à Kinshasa disait que Kisangani ne tombera pas. On est allé dire au quartier général de l'armée que j'ai fait entrer les Rwandais. En pleine campagne d'évangélisation, on est venu me ramasser, moi et un pasteur, jeter les noms. Lorsque nous sommes arrivés là, il m'a renié. Il m'a dit que moi je ne connais rien de ça, c'est le pasteur Bouchiri. Et on nous a auditionnés, on m'a auditionné pendant ce temps, l'église était restée en prière. Moi j'ai vécu l'histoire de Pierre. J'ai trouvé les gens en train de prier. Je leur avais dit, moi je suis du Maniema. Le Maniema n'a aucune frontière avec un pays voisin. Je suis pasteur, je sers mon Dieu. Après m'avoir, ils m'ont regardé, ils m'ont libéré. Je suis rentré la nuit, j'ai trouvé l'église en train de prier. Et Dieu ouvrira la porte de Kisangani. Il nous donnera un avion qui nous a amené à Kisangani un certain 9 mai 1997. Arrivé là-bas, j'ai vu comment les Tutsis maltraitaient les gens. Et à bord de cet avion, il y avait aussi des Hutus. Gloire au Seigneur, je n'ai perdu aucun. Parce que cet avion, c'est Dieu qui nous l'avait donné. Et j'avais lancé un communiqué à la presse. Tout celui qui veut aller à Kisangani et à Lubumbashi, il peut venir. On a enregistré les gens et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Kisangani, à Lubumbashi. Et Dieu commençait toujours à nous parler du pays. Il nous dira, Mobutu va tomber et il y aura Musée Laurent Désiré Kabila qui prendra le pouvoir, qui fera 3 ans et demi. Il va mourir. Et pendant tout ce temps-là, je ne comprenais pas encore clairement la vision. Je ne comprenais. Il me donnait des messages, il parle, mais je vis. Je vivais. Et à Kisangani, les fidèles me diront, mais pasteur, mais les gens se précipitent pour entrer à l'Est. Mais pourquoi toi tu ne rentres pas? Je dis, quand Dieu nous a parlé là, qu'il y aura guerre à l'Est et qu'il y aura beaucoup de sang, est-ce que vous n'avez pas entendu? Parce que il y a des gens, lorsque Dieu parle, ils prennent les paroles du Seigneur comme si c'était une blague. Mais moi j'ai pris au sérieux parce que Dieu m'a interdit d'y rentrer. Et là il nous a dit, aimez les Rwandais, aimez-les. Mais ma colère est déjà sur eux. Dans tout ce que Dieu m'avait dit, ce qui reste, que je vois, c'est la colère de Dieu sur le Rwanda. Et c'est pour bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. Parce que toutes ces étapes-là qui étaient liées à ce message, la chute de Mobutu, la mort de Musée,
la rébellion causée par les Tutsis, tous se sont accomplis. Ce qui reste, c'est voir la colère de Dieu sur les Rwandais. Et ce n'est plus pour longtemps. Alors, nous sommes arrivés ici à Kinshasa un certain 24 décembre. Et pendant 24 décembre 1998, à bord d'un avion, LAC, ligne aérienne congolaise, j'arrive, je suis à l'aéroport, Dieu me dit, voici l'avion, prends place, sans billets, sans quelqu'un derrière moi, seulement avec Jésus. Nous avons déjà voyagé, nous connaissons les formalités d'usage. Et j'ai pris mon sac, j'ai obéi à ce que Dieu m'avait dit. J'ai pris place à bord de l'avion. Il n'y a ni l'immigration, ni les agents des lignes aériennes congolaises. Personne ne m'a arrêté. Je suis entré, je me suis assis, j'ai mis ma ceinture. Ils sont venus, ils ont contrôlé. Et tout s'est bien passé. Voilà que l'avion a décollé Kinshasa. Je descends en Djili, même exercice, je sors. J'arrive dehors, je trouve une voiture blanche qui me prend. Elle me dépose à Massina, quartier 1. Arrivé à Massina, quartier 1, le chauffeur me dira, bon, tu peux descendre ici, alors là, tu vas te débrouiller. La voiture tourne, la voiture disparaît. C'est comme ça que je suis arrivé à Kinshasa. Et je rends grâce à Dieu. Alors Dieu, en 1999, Dieu a commencé à me parler. Il me parle du Congo, même avec les noms. Avec les noms. Un jour, j'étais dans mes prières, Dieu me posa cette question. Le Saint-Esprit me pose la question, quel est le nom de votre président? Je dis, Laurent Désiré Kabila. Bon, quel est le nom de son prédécesseur? J'ai répondu, Mobutu Sese Okongwendo Azabank. Il me dit non, donne-moi son nom. Alors j'ai réfléchi, je suis rentré, je lui ai dit, Joseph Désiré Mobutu. Il me dit, ok, c'est ça son nom. Quel est le nom du fils de Laurent Désiré Kabila? Je dis Joseph Kabila. Bon, il me dit, entre Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qui est de commun? J'ai répondu à Dieu, Joseph. Et Désiré, il me dit, allez, enlève Désiré, enlève Désiré. J'ai enlevé Désiré. Il reste quoi ici, Joseph? Il reste quoi ici, Kabila? C'est lui le président de votre pays. À partir de maintenant, je te donne la recommandation de prier pour lui, mais de ne jamais le voir. Prie pour lui, mais ne le vois jamais. Et c'est ce que je faisais chaque jour. Prier pour lui, prier pour lui, prier pour lui. Et en 2001, lorsqu'il était devenu président de la République, c'était le jour que ma foi, si ma foi était au point 1, ma foi était devenue au point 100%. Donc j'ai cru à ce que Dieu me dit, il accomplit. C'est ce qui m'a boosté, voir ça. Dieu me parle. Et c'est à ce moment-là que Dieu commencera à me parler maintenant de l'Église, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Et j'ai commencé à donner le message, même avec les noms, avec les dates, avec les lieux. Parce que j'ai quelque part là, c'est comme David devant Goliath, parce qu'il avait déjà une expérience d'avoir tué l'ours, d'avoir tué le lion, jusqu'à ce que le président Joseph Kabila est sorti, je ne l'ai pas vu, ma main, je ne l'ai pas serrée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient du n'importe quoi. Parce que lorsque le Seigneur appelle quelqu'un,
Beaucoup de gens entrent dans le ministère sans savoir ce qu'ils doivent faire. Ils sont pressés à écouter ce qu'on dit, tu es serviteur de Dieu. Ça s'arrête là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et Dieu nous parle. Et Dieu parle. C'est comme ça que chaque dernier dimanche de l'année, nous donnons la pensée de Dieu. Ce que Dieu va faire l'année qui vient. Les grands événements, je ne dis pas que Dieu nous montre tout ou nous parle de tout. Sinon, je suis menteur. Mais ce qu'il nous dit, nous disons. Et à la fin de l'année, nous vérifions si c'est que Dieu a dit et c'est Dieu a accompli. Tous les grands événements, que ce soit les élections, tout, de 2006, 2000, ça a commencé en 2000, 2006, 2011, 2018. 2018, Dieu nous dira, année de changement. Je vais changer tout, de la tête aux pieds. En 2016, et pour l'année 2016, Dieu me dit, le pouvoir ne changera pas demain. Donc c'est Joseph Kabila qui restera au pouvoir. Cette église ici, elle survit. C'est la grâce de Dieu. Parce que les gens croyaient que j'étais en train de dire ce qui vient dans ma tête. Or, je disais ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous avons eu la grâce de compiler tout ça, toutes les prophéties, dans ce recueil, avec ce que Dieu nous donne chaque année. Alors, Dieu nous a donné une mission, celle de la délivrance de la République démocratique du Congo, par des prières stratégiques et partout où nous passons, élever le nom Jésus. La première étape, c'est le Congo. J'ai fait, par la grâce du Seigneur, toutes les 26 provinces, en train de prier, de détruire les œuvres du diable. J'ai commencé par Kinshasa et j'ai bouclé par Kinshasa parce que Dieu m'avait dit de laisser la commune d'Ndjili et de Maluku. C'est par Maluku que j'avais bouclé. Cette mission a duré 6 ans, 9 mois et 18 jours. Je partais sans billets, sans argent, mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu a mis à mes côtés un de mes fils, c'est l'ancien directeur général adjoint de la DGI, Charles Mukwanga wa Mukwanga, qui a financé ces missions au moins à 95%. 95%. Donc, je fais avec beaucoup de risques. Il y a, lorsque j'étais à la source du fleuve Congo, j'ai vu là où il y a les puissants des ténèbres. Dieu nous a sauvés parce qu'il y a les images. On est en train de préparer là-dessus. Parce qu'il faut que... Vous voyez, c'est ma première fois de faire la restitution. Je travaille toujours en coulisses. J'ai une vie trop renfermée. Je suis arrivé, si je peux étaler les 11 dernières, les anciennes provinces en termes de ténèbres, je nous dirai, la première province en zone de ténèbres, c'est Kinshasa. La deuxième zone de ténèbres, c'était l'ancien Katanga. La troisième zone de ténèbres, c'est Kasaï occidental. Quatrième zone de ténèbres, c'est le Congo central. Cinquième zone de ténèbres, c'est le Bandundu. Là où je n'avais pas rencontré
beaucoup de résistants, ce sont les autres provinces. Mais ces provinces-là, il y a le Congo central où j'ai failli perdre ma vie. On a fait le tonneau 3 fois. J'ai été fracturé ici 2 fois. Au niveau, en voulant arriver à Mbanza-Ngungu. J'ai été chassé de tous les hôpitaux, tous les grands hôpitaux. Ils n'ont pas voulu me recevoir. On m'a mis la plâtre chez moi, à la maison, par ma fille qui est là derrière, là. Je bénis Dieu comme elle est là. C'est Aimé Mavinga. Si tu peux te mettre debout. Merci. Et après, c'est bon? Ok. Ok, ici, c'est la source du fleuve Congo. Beaucoup de gens racontent des histoires qu'ils ne connaissent pas. La source du fleuve Congo, cette salle est plus grande. Cette salle. Cherchez-moi, il y a l'image là de la source. Non. Rentrez. Non, monte. Non. Lentement. Là, je suis en train de prier à la source. La source, c'est ça. Oh. C'est ça la source. Très noir. On n'entre pas. Et là, lorsqu'on priait là, vous sentez comme si on est en train de vous chercher à vous soulever pour vous jeter là-bas. C'est ça la source du fleuve Congo. À Kambove, vous allez, et puis la cité, on appelle cité, la source du fleuve Congo. Merci. Tu peux monter. Ici, nous sommes là, nous sommes embourbés. Il n'y avait plus moyen de continuer la route. D'emblée, nous avons vu une moto avec 2 personnes. On avait pris la photo, mais les têtes perdues. Donc ces messieurs-là, ils arrivent, ils disent, nous sommes des médecins. Ils ont juste posé la main à la Jeep. La Jeep est sortie et nous avons compris que c'était les anges. En avançant, nous avons trouvé un grand arbre de cette dimension qui a bloqué la route. Nous n'avons ni machette, nous n'avons ni hache. On a saisi l'arbre. On a enlevé. Et c'est à ce moment-là que nous sommes arrivés à la source du fleuve Congo. Donc, tu peux monter, chercher. Ici, nous sommes à Kananga, en train de détruire les œuvres du diable avec le pasteur Benoît. Là, nous sommes allés prier. C'est là où on a chanté l'hymne national. Et la constitution de Loulouabour, ça devient ici. Alors, partout, on est arrivé encore à un endroit où on enterrait les albinos vivants. Donc, partout, il y avait les puissants des ténèbres. Je ne nous dis pas qu'il y a quelqu'un qui m'a emmené. Non, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Et dans toutes ces missions, je voyageais seulement avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si, dans ces missions-là, si la personne ne craint pas Dieu, c'est sa mort. Je me rappelle à Lubumbashi, j'arrive à Lubumbashi, je pars parce que j'allais partout où il y avait les puissants des ténèbres, en commençant par tous les bureaux administratifs. Alors, il y a l'apôtre Bizouma qui a, ce jour-là, il dit, oh, je vais partir avec toi. On arrive, juste, on est en train de prier au gouvernorat. On l'appelle pour lui dire que ton église, toute la toiture est partie. Et il me dira que prophète Nakoko Takaisuna Makambuna Yote. Bandundu, pourquoi je parle de Bandundu? Je suis
à Bandundu, logé. La nuit, le Saint-Esprit me réveille. J'ai prié presque toute la nuit. Je commence à me reposer comme ça. Je vois la Mandundu qui apparaît dans ma chambre. Et c'était le feu qu'elle a reçu. Donc, c'était ça. Et après avoir prié, donc toutes les frontières, toutes les portes d'entrée du Congo, le Seigneur nous a envoyés pour prier là-bas, pour la destruction des œuvres du diable. Parce que notre nation, son problème, ce sont des problèmes spirituels. Comme ce sont des problèmes spirituels, il faut les traiter spirituellement. Après, le Saint-Esprit m'a envoyé dans tous les pays limitrophes. Là, je suis à l'équateur. Ça, c'est la ligne de l'équateur. Ceux qui sont déjà arrivés à l'équateur, là, c'est la ligne de l'équateur. Vous voyez la qualité des images, parce que, comprenez, à cette époque-là, là, c'est l'équateur. Monte. Là, c'est Bandundu-ville. Les photos sont parties. Ici, je suis à Kisangani, en train de détruire les œuvres du diable. Ici, je suis à Kindu. Lui, là, c'est M. Mukwanga Charles, avec son épouse. C'est lui qui était mon Kabila. Parce que, même les chaises rouges ici, à cette époque-là, c'était $80. C'est cette maman ici qui avait offert les chaises. Donc, les plus grandes choses que nous avions, c'est ce couple-là, cette famille. Donc, je n'ai reçu aucun dollar de Kabila. Aucun dollar de Kabila, ni même un franc de Kabila. Là, c'est Kindu. Là, c'est Goma. C'est Goma toujours. Bon, là, c'est Bukavu. Bon, ici, maintenant, j'ai commencé l'étape des pays limitrophes. Là, c'est Congo-Brazza. Après Congo-Brazza, je suis arrivé en Zambie avec le prophète qui nous a accueillis. Là, je suis dans ma chambre chez lui. J'arrive ici en Zambie, Dieu me dira que la Zambie va attaquer la RDC. Je suis allé prier à la présidence. Je dis aux Zambiens, parce qu'il y avait aussi un frère zambien qui nous conduisait, j'ai dit, votre président, Dieu va le tuer. Il va mourir. C'était le président Sata, il est mort. Et quelques jours, et le même jour-là, il m'appela, prophète, prie pour qu'il y ait la paix dans notre pays. On a prié. On avance. Là, c'est toujours la Zambie. Ici, je suis en Tanzanie. Ce pays ici, il y avait beaucoup de ténèbres. Moi, lorsque je vois le Congo avoir peur du Rwanda, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Spirituellement, il n'y a rien. Là, c'est la Tanzanie. Ici, c'est Rwanda. Je suis au Rwanda. Là, c'est Rwanda, toujours. Là, je suis au Burundi. Là, je suis en Ouganda. Ici, je suis au Sud-Soudan. Là aussi, j'allais perdre ma vie. Sud-Soudan. Vous arrivez dans un pays, on ne parle ni anglais ni français. Et puis, on n'utilise pas les dollars. Je n'ai que les dollars. Tu vas parler dans quelle langue? Gloire au Seigneur, parce que chaque fois que je voyageais dans des pays limitrophes, les pays, je cherchais toujours un grand hôtel. Et Dieu pourvoyait à tous mes besoins. De 95% là, il y a un autre donateur qui nous donnait de l'argent dans les 5%. Il y a le frère Alemoloto. Et dès là, je n'aime pas entrer dans beaucoup de choses des gens. Eden, nous avons commencé cette histoire. C'est après. Parce que, par la grâce de Dieu, je fuis son père. Là, c'est Sud-Soudan. Là, je suis à Bangui, Centrafrique.
Ici aussi, j'étais dans le grand hôtel. Comme j'aime beaucoup l'eau chaude, j'ouvre. Tous les jours que j'ai fait là, je suis plus entré dans ce bassin-là. Dieu nous a gardés. On peut monter. Continue. Toujours ça, c'est Centrafrique. Centrafrique. Là, c'est l'Angola. Ici aussi, il n'y a rien. Puissant des ténèbres, rien. Tout ça, c'est Angola. Alors, Dieu nous a envoyés aussi à Addis Abeba comme capitale de l'Afrique. Union africaine, c'est là. Union africaine. Alors, ça c'est l'étape de l'Union africaine. La dernière étape, comme le Zaïre était vendu en Inde, nous sommes allés. C'est là aussi où il y avait les puissances des ténèbres. On a fait aussi ce travail. Donc ce sont ces quelques images que Dieu nous a permis à accomplir jusque-là. La première étape, c'est tout le Congo. Deuxième étape, c'est tous les pays limitrophes. Et il y a aussi l'Afrique du Sud, parce que ce pays aussi a la mainmise sur notre pays. Dieu nous a aussi envoyés là-bas. Donc, lorsque nous arrivons quelque part, nous détruisons les œuvres du diable et nous élevons le nom Jésus-Christ. Et partout où nous passons, ce n'était pas pour aller prêcher. Vous m'appelez pour prêcher, je ne partais pas pour prêcher. Je ne partais pas pour faire des affaires, rien que pour faire des prières stratégiques. Et lorsque nous voyons ce que Dieu est en train de faire, que ce soit pour notre nation, lorsque vous serez en possession de ces livres, vous verrez que les grands événements, même les grandes personnalités mortes se trouvent ici dans ce livre. C'est comme ça que dans la pensée de Dieu, nous avons parlé de la mort du pape. Le pape est mort. Vous trouverez ici la montée en puissance de la Russie. C'était déjà parlé. Les histoires ici de la guerre de l'Est. En 2012, Dieu nous dira que fini les histoires de la rébellion de l'Est. 2013, ça sera la fin. Et 2013, le M23 a été défait et le pays était dans la calmie. Que ce soit la passation du pouvoir entre le président sortant et le président entrant, Félix, ça y est dans cette roche. Ce n'est pas que nous disons tout, nous disons ce que Dieu nous donne de dire. Merci. Merci beaucoup, prophète Josué Libouchiri. Avant de passer au vernissage du livre proprement dit, je voudrais quand même vous poser quelques questions par rapport à tout ce que vous venez de dire. J'ai quand même l'impression que vous osez et vous avez une certaine audace, si je peux le dire ainsi, d'agir. Pouvez-vous nous dire quel est votre secret ou bien votre assurance? Mon secret, c'est Jésus. Mon assurance, c'est Jésus. Car, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne suis pas seul. Celui qui m'a envoyé est avec moi, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que ce n'est pas facile. Dieu te dit, tu n'as rien dans la poche, mais tu crois à ce que Dieu te dit et tu avances. Je crois à ces dieux-là. C'est pourquoi il y a mon 4e livre qui sortira, Dépendons des dieux. Lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision. Amen. Voilà, prophète, est-ce qu'il n'est pas aussi question d'une discipline personnelle, si on peut le dire ainsi? La discipline personnelle est là. D'abord, le travail ici que nous faisons, que Dieu nous a demandé à faire, ne marche jamais avec le péché.
Ne marche jamais avec le péché. Parce que nous allons détruire les œuvres du diable. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Et avoir les choses du diable et attaquer le diable. Donc, c'est-à-dire que le royaume du diable est divisé, comme le Seigneur nous dit dans Matthieu 12, 25. Si Satan combat Satan, donc son royaume est divisé. Donc la discipline personnelle, une vie de parole de Dieu. Parce que sans parole de Dieu, tu peux prier, tu peux gêner n'importe comment. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie et qui jeûne. Le diable a peur de quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui croit à ses paroles, qui obéit à ses paroles et qui prie, qui est conduit par le Saint-Esprit. Et ce qui est vrai, j'ai une discipline personnelle. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Ça paraît être fou, je crois, il y a un pasteur qui est déjà mort, le pasteur Moulamba Christian de Matad. Il me posait toujours la question. Il m'appelait Mbouta. Pourquoi vous dépensez beaucoup d'argent comme ça en voyageant? Et là, j'ai dit, moi je fais ce que Dieu me demande de faire. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes, nous, en tant que serviteurs de Dieu, et parce que nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de faire. Avec Dieu, ne te pose pas la question. C'est comme ça que la bienheureuse Marie, elle a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Bon, comme elle avait posé cette question, moi je ne me poserai pas plus de questions, car tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Dieu me dit, fais ça, je le fais. La plupart des messages que vous donnez, les conseils prophétiques que vous donnez, sont palpables et on voit quand même les histoires, comme vous le dites, et on vit ça. Ça ne vous amène pas à un sursaut d'orgueil ou bien comment vous ressentez-vous en vous? La première des choses, c'est avoir encore plus foi en Dieu. Ça me rassure que Dieu est mon Dieu et qu'il me connaît. L'orgueil, non. Si j'étais orgueilleux avec le message que moi je donne, je pense que j'allais déjà me présenter avant le temps. Vous savez, c'est très dangereux de se présenter ou bien de sortir avant le temps. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait 30 ans. 30 ans dans l'anonymat. 30 ans. Personne ne le connaissait. Jusqu'au jour où, à la 30e année, il s'est présenté. Et Jean le Baptiste l'a présenté. Il faut attendre le temps de Dieu. Donc vous vous imaginez, de 95, aujourd'hui nous sommes en 2023 parce que c'est l'année d'étonnement. J'ai peur de l'orgueil parce que moi Dieu m'a traité sévèrement. Sévèrement, il m'a discipliné, très discipliné. J'ai fait ça. Je connais de là où Dieu m'a tiré. Vous savez, beaucoup de gens, lorsque Dieu les appelle, il leur montre le ciel. Moi, curieusement, cher ministre de Dieu, Dieu ne m'a pas montré le ciel. Dieu m'a montré le monde des ténèbres. Dieu, par sa grâce, m'a montré le monde des ténèbres comme je vous vois ici. Pas en vision. Pas en vision. J'ai vu comment le monde des ténèbres fonctionne. Vous savez, les civils, c'est facile hein, lorsqu'ils entendent des coups de balle. Pam, pam. Eyinda, eyinda. Mais un soldat qui connaît la puissance d'une balle, s'il entend pam. Donc Dieu m'a montré le monde des ténèbres. Comme ça. J'ai vu comment le diable agit. J'ai vu, j'ai fait 21 jours, je ne dormais pas. Comme ça. Je connaissais tous les petits sorciers du quartier. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, moi, c'est un enfant du diable. Un jour, 2 jours, alors, après avoir vu le monde des ténèbres, et que moi je joue avec le monde des ténèbres, et que je m'enorgueillisse devant celui qui m'a appelé, d'abord je suis qui? Si je regarde d'abord même la famille d'où je suis sorti de la famille la plus pauvre, comme Manassé a dit. Moi je dormais sur la peau de chèvre. Ça te dit quelque chose? J'ai dormi sur la natte. Moi j'ai porté les souliers à 17 ans.
17 ans. Ça te dit quelque chose? Né d'une famille d'analphabètes, père et mère, grand-père, arrière-grand-père, tout le monde analphabète. Donc, si j'avais étudié à cette époque ici, je serais analphabète comme mon père et ma mère. Et toute ma c'est parce qu'à cette époque-là, c'est la gratuité en tout, et y compris le foufou. On nous donnait aussi à manger à l'école. On nous donnait les uniformes, les uniformes à l'école. Cahiers, livres, tout à l'école. Et puis lundi, mardi, jusqu'au samedi, on nous donnait le quaker. C'est pourquoi j'aime le quaker jusqu'aujourd'hui. Et dimanche, samedi, avant de rentrer à la maison, on vous donne le quaker pour manger le dimanche. Moi, je ne peux pas. Parce que de mon ministère, par la grâce du Seigneur, j'ai déjà vu tous les postes. Tout. Président est sorti de mon ministère. C'est pas, je ne te trouve pas. Je ne trouve pas la personne président, ministre, général. Dieu me montre, me parle. Il me dit. Tu le vois? Vous savez, il faut que l'Église, et c'est comme ça que lorsque nous avons une convocation prophétique, je vais parler aux prophètes. Les gens croient que l'Église a la seule mission de consacrer les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les ministres de Dieu, les diacres, les anciens. Non. Lorsque nous regardons Samuel, lorsque nous regardons Élie, Dieu lui dit, ouais, Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée, prophète à ta place. Donc, si tu connais ce que Dieu t'a donné, reste là, travaille ça. Alors moi j'ai compris que Dieu m'a donné et les nations et l'Église. Alors s'il faut prier, je prie pour tous les deux. Et je vois, je dis, c'est comme j'appelais quelqu'un général. J'appelais quelqu'un général en 1999. Mais le jour qu'il était devenu général, il est entré ici comme les enfants là qui ont eu le diplôme d'État. Dans chaque gouvernement, moi j'ai des ministres. Nabota Kabami à cause. Pourquoi? Parce que j'ai, homme de Dieu, priez pour le pays. Prions pour le pays. Dans chaque gouvernement, j'ai des ministres. À tant gouvernement, ils ont couvert. Ils ont couvert. N'a pas eu un ministre. Dieu dit à Abraham, de toi sortiront qui? Des rois. Et moi, je suis de la postérité de qui? Alors, je m'approprie ça. Il faut que de moi aussi sortent des rois. C'est comme ce monsieur ici. Il est pasteur. Je l'appelle monsieur parce qu'on va l'appeler monsieur parce qu'il va entrer en politique. Le pasteur ici qui va faire le vernissage du livre. Le pasteur Salem Mwanda. Tu le vois? Je prophétise, hein? Je parle. Lui là, il a double casquette. Homme de Dieu et homme d'État. C'est comme toi aussi là. Toi, Nathan, mets-toi debout. Toi là. Je suis dans ce monsieur-là. Oh, c'est un homme d'État. Ce monsieur-là. C'est pourquoi on enlève tes cheveux sales là. Tu es un grand chef. Un grand chef. Toi, Dieu ne t'a pas appelé à 100% dans le ministère. Donc, c'est comme ça que Dieu nous parle. Il nous parle. Toi, moi, Dieu me dit, tu seras tel. Moi, Dieu me dit ça. Et je dis aux gens. Et après, il dit. Et Dieu accomplit. Ça me pousse à m'humilier davantage au lieu de m'enorgueillir. J'ai peur de l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Le péché du diable, c'est l'orgueil. Alors, faisons attention à l'orgueil. Le péché d'Adam, c'est la désobéissance. Celui de Ève, c'est la séduction. Très bien dit, prophète Josué Libouchiri. Nous retenons la leçon, la discipline personnelle, l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Bannir l'orgueil, c'est ce qui vous amène aujourd'hui toujours de l'avant.
Nous sommes en train de poursuivre avec notre programme. Bien avant de voir notre livre être amené sous fonds baptismaux, nous voulons quand même que vous nous parlez de la particularité de cette pensée de Dieu. Je sais que c'est une compilation des différents messages prophétiques. Quelle est la particularité dans tout ça? La particularité, c'est laquelle? Dieu donne les orientations à son peuple. Donc le fait que Dieu m'a donné cette grâce de révéler ce qu'il va faire l'année prochaine, avant même que l'année ne commence. C'est ça ma particularité. Recevoir de Dieu ses orientations et les donner à son peuple. Parce que nous parlons de l'Église. Nous parlons de l'Église corps de Christ. Nous parlons de la RDC en particulier, de l'Afrique en particulier. Dieu nous avertit, c'est pour avertir les enfants de Dieu. J'allais d'ailleurs poser une question par rapport à, en dehors de nos frontières, l'Afrique et le monde, comme vous le dites. Comment vous comptez aussi le faire? Peut-être éveiller les autres nations, éveiller le monde. Parce que nous sommes avec vous ici de temps en temps. Vous pouvez organiser avec nous des rencontres de prières. Je vois que c'est presque chaque fois que vous organisez les prières pour le Congo et pour les autres nations. Comment vous comptez procéder aussi? Dieu est le maître de temps et des circonstances. Amen. Je ne suis pas pressé. Lorsqu'il m'enverra, je suis... D'abord, le nom même du ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Et ce nom-là, je ne l'ai pas fabriqué. Je ne l'ai pas inventé. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce nom-là. Donc, c'est toutes les nations. Dieu lui-même nous enverra à son temps. Parce qu'après l'étape de l'Afrique, ça sera l'étape de l'Europe, ça sera l'étape de l'Amérique, ça sera l'étape de l'Asie, et je vais boucler par Israël. Ça veut dire que vous restez à l'écoute de Dieu. Toujours à l'écoute du Saint-Esprit. C'est comme Moïse a dit, si toi tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Ce n'est pas parce que tu vas me dire allons en Europe, si Dieu ne me dit pas d'aller en Europe, je n'irai pas. Exactement. Je n'irai pas, je n'irai pas. Merci beaucoup, prophète Josué Libouchiri. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au moment crucial, au vernissage de notre livre « La pensée des dieux », une compilation des messages qui vont beaucoup nous édifier. Nous allons appeler le pasteur Salem Mwanda qui va s'approcher. Le protocole peut nous aider avec le livre, puis le 20. C'est le pasteur Salem Mwanda qui va porter sous fonds baptismaux la pensée des dieux, une compilation des pensées des dieux mise en écriture par le prophète Josué Libouchiri, des choses qui se sont déjà passées et les autres que nous aurons à voir cette année 2023 qui sont mis dans ce livre. Ce n'est pas seulement pour que ça soit comme une preuve de ce que Dieu a dit, mais c'est un livre qui va beaucoup nous édifier. Quand nous allons le lire, tous à la kakabato a tembete, nazongela na nous livre wana natala ceux qui prophètent à l'oba qui a un nom. Ce n'est pas seulement pour ça. Je crois que ça sera aussi pour nous, c'est une preuve bien sûr, mais c'est surtout pour raffermir notre foi et croire à ce que Dieu nous dit, et être aussi rassuré que Dieu parle et les choses qu'il dit se réalisent. Nous avions parlé de la guerre en Ukraine et la Russie. Voilà. Nous avions parlé des coups d'État en Afrique et ça continuera. C'est pas encore... Nous avons parlé de la montée en puissance de la Russie et que l'Afrique sera divisée. Nous rentrons à l'époque de la guerre froide. Soit tu es pro-américain, soit tu es pro-russe. Et le continent qui va beaucoup subir cela, c'est l'Afrique. Parce que la Russie a décidé de libérer l'Afrique. Amen. On peut avoir le livre. On peut avoir le plateau là. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur avant de faire le vernissage ou d'inaugurer les livres dans ce sens.
J'aimerais juste dire un mot par rapport à Papa Bouchiri. C'est depuis 2017 que je l'ai connu au travers des noms de Dieu. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, 2023, au jour le jour, je me rassure qu'effectivement, c'est un prophète. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit quelque chose. Il a prophétisé ici que tu voyageras, tu feras ceci. Mais je devais faire un mouvement. C'est juste un témoignage pour ce qu'il est. Et pour Californie, il m'a dit tu ne pars pas maintenant, ce n'est pas le temps. Je me suis un peu entêté. Je suis allé là, on m'a dit on ne te donne pas le visa. Je suis rentré, j'ai dit papa, il dit qu'est-ce que je t'avais dit. Depuis un certain temps, moi je suis des assemblées dédiées, pasteur, mais il m'a toujours dit tu n'es pas pasteur, tu es prophète. Ça, il m'a toujours dit ça. Mais j'ai dit, mais moi je suis pasteur. Il dit, non, non, toi tu es un prophète. En fait, pour moi, c'est un père. J'ai un fils qui a déjà son nom de lui-même. Il dit, moi je m'appelle prophète Bouchiri. Ça nous a surpris à la maison avec madame. Et j'aimerais dire ici, dans l'assemblée, que vous allez remarquer, je vais parler maintenant comme un prophète. Vous allez remarquer les jours qui viennent, que le prophète Bouchiri sera un père des prophètes. C'est-à-dire, aujourd'hui, les prophètes sont marginalisés. Beaucoup ne croient pas à ces ministères prophétiques. Mais laissez-moi vous dire que tous ces prophètes trouveront quelqu'un qui sera comme un conseiller, comme un père pour les orientations. C'est le prophète Josué Eli Bouchiri. C'est un père avec un cœur. Je l'aime beaucoup et je sais de quoi je parle ici. J'ai beaucoup de signes, de paroles prophétiques de cet homme. Que Dieu vous bénisse, papa. Ici, avec ces livres, avec tout ce que nous venons d'entendre, j'aimerais dire ici, vraiment comme un homme de Dieu, que ces livres reçoivent une commission d'affectation qui sera comme une feuille de route qui entrera partout où les hommes existent, où les hommes vivent. Et quand ces livres arriveront en cellier, toute personne qui lira ces livres sera affectée prophétiquement. Et laissez-moi vous dire, les jours qui viennent, la pensée de Dieu sera un cours dans les écoles des prophètes. Parce que ce que Dieu a parlé à son serviteur, nous avons vu cela s'accomplir. Vous savez, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, la Bible, l'apôtre Paul explique, et Pierre explique qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Et s'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, Dieu parle à des hommes. Dieu utilise des hommes pour comprendre cela et faciliter ces choses. Je les appelle des hommes herméneutiques. Et là, c'est le prophète Bouchiri. Merci, maman. Pensée de Dieu. Tu es un livre, mais aussi une pensée qui a été communiquée dans les conseils divins et révélée à son serviteur, le prophète Eli Bouchiri. En ce jour, nous te baptisons et nous déclarons que ce livre apportera un soulagement spirituel dans des nations. Que ce livre apportera une pensée qui conduira des présidents, des hommes d'État pour que les États soient dirigés
comme il se doit et selon la pensée de Dieu. Que le Seigneur bénisse ces livres. Je prie au nom de Jésus que ces livres traversent les frontières, que ces livres arrivent partout où les hommes existent. C'est vrai que c'est une pensée, ce sont des années passées, mais je prie que le Saint-Esprit actualise ces pensées. Et tout prophète qui lira, que l'esprit des prophètes lui ravisse encore. Je bénis ces livres et je prie qu'ils soient une source de bénédiction pour toutes les nations et l'Église de Christ au nom de Jésus. Amen. Voilà, le livre est baptisé. Comme je vous l'ai dit dans le programme, nous allons maintenant passer à l'heure de la bénédiction, le moment crucial. Je sais que les moments que beaucoup de personnes n'aiment pas, ça m'engage, mais c'est le plus bon moment de cette journée, c'est le moment de la bénédiction. Si tu veux être béni, il faut aussi apprendre à bénir les autres. Amen. Amen. Nous allons vendre le livre, La pensée de Dieu. Certains se diront que, pensée de Dieu, on est comme ici à côté. Non. N'ayons pas toujours l'habitude d'avoir quelque chose gratuitement. Quelque chose que tu as à un coup. C'est aussi une bénédiction. Soutenir ce que notre papa est en train de faire. Pour mettre ce livre, cette pensée, bien sûr, qu'il a reçue de Dieu, pour l'amener à ce niveau, il a dû dépenser de l'argent. Alors, ta bénédiction, si tu as acheté ce livre, ça va encore permettre à ce que nous avons entendu aujourd'hui, comme nous sommes avec lui, ce livre peut aller jusqu'aux extrémités de la terre et ça va bénir aussi plus d'une personne. Et dans cette bénédiction-là, tu feras aussi partie. Amen. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce matin qui peut arracher la première bénédiction. La première bénédiction. Merci. Papa, vous pouvez faire l'orthographe. On peut avoir un stylo. La première bénédiction. Je ne dis pas à combien coûte le livre, mais que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Je ne veux pas dire que le livre revient à 10 ou à 20 dollars, à 100 dollars. Mais si tu as 100 dollars, viens bénir le Seigneur. Viens bénir le prophète Josué Libouchiri. Viens aussi te bénir toi-même ce matin. Vous allez un peu patienter, le temps qu'il fasse un peu un orthographe rapidement pour que nous puissions... C'était lui le premier de la classe. Si vous n'avez pas prévu sur place, vous pouvez aussi souscrire demain ou après-demain, même dans la journée, même le soir. Vous pouvez souscrire pour l'achat de la pensée de Dieu.